les statistiques descriptives, on va d'abord définir euh, c'est quoi les statistiques. Je vais venir à ce slide qui nous parle ici, regardez, euh, collecte des données. Voilà, on peut les collecter avec différentes manières. On peut par exemple utiliser un sondage, présenter les données ensuite. Ça sera l'objet du chapitre 2 sous forme de tableau, de graphique, et puis l'analyse. Ça sera euh, l'objet du chapitre 3, du chapitre 4 et même du chapitre 5. Donc comment analyser les données. Donc finalement c'est ça, les statistiques. C'est d'abord la collecte de données, et puis ensuite c'est on les collecte, on doit d'abord présenter ces données d'une manière, on va dire, adéquate, pour ensuite les analyser correctement pour répondre à des questions, ou d'abord qu'on avait déjà dès le départ, ou bien des questions qui peuvent aussi paraître par la suite, apparaître comme étant des questions essentielles. Donc, je vais passer directement à ce slide pour distinguer entre les statistiques descriptives, l'objet de ce cours, et les statistiques inférentielles, bien sûr qu'on ne va pas voir. Et la différence principale, essentielle, c'est que pour les statistiques descriptives, on se limite à l'échantillon. C'est-à-dire qu'on est en train d'analyser un échantillon, et cet échantillon, bien évidemment, il nous vient d'une population. Et donc, lorsqu'on étudie la population, lorsqu'on souhaite faire ce qu'on appelle des inférences, c'est-à-dire des conclusions de nos résultats obtenus à partir de l'échantillon, à ce moment-là, on est dans ce qu'on appelle la statistique inférentielle. Et donc, ça, c'est essentiel, la distinction entre les deux, et de savoir que dans ce cours, on va uniquement nous intéresser à un échantillon. Donc, on ne va pas étudier la population, mais il faut toujours garder à l'esprit que les données que nous allons recueillir et les analyses dont qu'on pourra bien sûr faire en fonction des différents types de variables vont uniquement être adéquates à l'échantillon. Et pour faire une inférence, il faudra étudier d'autres aspects qu'on va voir bien sûr après, que vous allez voir dans d'autres cours. Voilà. Donc on va aussi passer directement à ce chapitre-là, à ce slide, pardon. On va voir quels sont les éléments fondamentaux des statistiques descriptives. D'abord, on parle de l'unité statistique, l'individu. Alors c'est l'objet de la collecte de données, c'est-à-dire on est en train de collecter quelque chose, une donnée, l'âge ou la note à l'examen ou un avis particulier sur une marque par exemple, sur un produit que le consommateur a acheté. Voilà, ça veut dire que ça peut être vraiment quelque chose de très... Il n'y a pas de limite hein, dans les questions qu'on peut poser. Mais l'objet de la collecte, ça peut être un individu, comme ça peut être un objet, comme ça peut être une chose, comme ça peut être euh, un animal aussi, voilà. C'est-à-dire que l'individu n'est pas toujours un individu, un être humain. Et à ce moment-là, il faut toujours faire attention à comprendre dans un problème donné quel est vraiment l'individu, quelle est vraiment l'unité d'analyse. Ensuite, la population, bien sûr, c'est d'où vient cet individu. Donc cet individu il peut euh, être, si c'est un individu, un être humain, à ce moment-là, la population va être aussi des êtres humains, c'est la même nature. Sauf que, comme je l'ai dit, nous, on va uniquement nous intéresser aux individus statistiques d'un échantillon. Et donc, on ne va pas étudier tous les individus d'une population. Mais on peut vous demander cette question hein, dans un problème, on peut vous poser cette question, quelle est la population? Et donc, il ne faut pas se limiter en termes de réflexion à ce que l'individu soit toujours un individu, un être humain. Donc, l'individu, c'est tout simplement une unité indivisible. D'accord? Et ça peut être n'importe quoi. La variable, bien sûr, c'est ce qu'on est en train d'étudier, donc comme je l'ai dit tout à l'heure. Et la variable, c'est vraiment l'objet, plutôt pas l'objet d'étude, si vous voulez, en général, mais l'objet de la collecte, c'est l'individu, mais c'est la question qui nous intéresse. C'est ça la variable. Qu'est-ce qui nous intéresse à collecter sur ces individus statistiques? C'est toujours en fonction de la question, bien sûr. L'échantillon, bien sûr, on l'a expliqué, puis les valeurs qu'on va donner à cette variable. Donc les modalités, ils dépendent de la variable. Donc si on a une variable comme l'âge, par exemple,
ça va être des chiffres, d'accord? 18, 20, ça peut être des catégories de chiffres, c'est-à-dire des classes, comme ça peut être un homme, une femme. Donc si c'est, on est en train de voir le sexe de l'individu, voilà, si c'est un être humain. Donc regardez que la valeur dépend toujours de la variable. Donc elle est vraiment collée à la variable. Très bien. Donc ça, c'est les éléments fondamentaux euh, qu'il faut toujours chercher, je pense, à chaque fois que vous avez un problème statistique, une question, que vous trouvez une information sur une étude sur Internet. Allez toujours, posez-vous ces questions-là et allez chercher ces éléments. Ça vous permettra bien sûr de mieux comprendre euh, le problème et de mieux analyser, on va dire, les données que vous allez voir. On va passer directement au slide 28. Donc là, c'est les différents types de données. D'accord? Donc, lorsqu'on recueille ou lorsqu'on étudie euh, voilà, une recherche, on s'intéresse à des variables, on a dit. Et donc, les variables, on va recueillir des données par rapport à ces variables. Ça peut être des données qualitatives, lorsque, par exemple, c'est homme-femme, c'est du qualitatif. Comme ça peut être quelque chose de numérique, comme l'âge, par exemple. Donc, lorsque c'est un chiffre, c'est toujours quantitatif. Lorsque c'est quelque chose qui n'est pas chiffré, plutôt à la base, qui qualifie l'individu, à ce moment-là, on est sur du qualitatif. Et à l'intérieur de chaque type, il y a on va dire, types aussi, sous-types. Pour le qualitatif, ça peut être des noms, comme homme-femme, d'accord? Comme ça peut être autre chose, comme le type par exemple, de diplôme. Est-ce que c'est un bac, une licence, ou etc. Donc en même temps, c'est des qualités. L'individu, par exemple, si c'est des personnes qui soumissionnent ou qui souhaitent passer un entretien d'embauche, par exemple, l'entreprise peut les classer avec leur diplôme. Et à ce moment-là, c'est du qualitatif. Il a obtenu un bac, il a obtenu un bac plus 2, un bac plus 5, mais il y a un ordre entre ces qualités. C'est-à-dire que l'individu qui a un bac plus 5, ce n'est pas le même, c'est pas la même chose qu'un individu qui a plutôt juste une licence. Donc là, il y a un certain ordre entre les qualités. Ensuite, vous avez le quantitatif où ça peut être quelque chose qui est difficile à mettre dans à déchiffrer, c'est-à-dire on est en train d'énumérer, mais euh, c'est des valeurs discrètes. Le nombre d'enfants, par exemple, que l'individu a, il peut avoir 0, il peut avoir 1, il peut avoir 2. Ça ne peut pas être 1,5, d'accord? Alors que continu, c'est beaucoup plus dans un intervalle. Par exemple, si c'est des salaires, en général, si on est en train de faire une étude sur les salaires d'une entreprise, donc notre variable c'est salaire, à ce moment-là, il est difficile de donner, on va dire, des valeurs discrètes à tous les salaires. Imaginez que vous avez 200 salariés et chaque salarié a un petit, même s'il y a, c'est pas le même salaire, c'est-à-dire qu'il a 14 000 dirhams par exemple, mais 14 000 dirhams 100, d'accord? Donc ce n'est pas la même chose, c'est pas une valeur discrète. Donc l'idéal ici, c'est de représenter ces données sous forme d'intervalle et de dire par exemple, je vais mettre ceux qui ont 14 000, 14 100, 14 400 entre 14 et 15 000 dirhams, d'accord? Donc, idéalement, un salaire, par exemple, va être une variable, on va dire, quantitative continue, parce que beaucoup plus, ça a beaucoup plus de sens de la mettre dans ce type de catégorie. D'accord? Donc, je pense que c'est bon hein, pour cette première partie. Je pense qu'on a parlé de l'essentiel. Et dans le chapitre lui-même, que vous avez disponible sur eCampus, vous avez tous les éléments hein, pour expliquer chaque chose. Vous avez des exemples, beaucoup d'exemples. Comme ça, il n'y a plus, on va dire, de doute sur comment peut-on qualifier, classer une variable.